Salut à toutes et à tous, bienvenue dans le Bocal Local. Nous sommes ensemble jusqu'à 20h. Au sommaire de cette émission, nous allons parler de cinéma dans un premier temps avec l'association Film Démo qui organise la 12e édition du Festival des 24 courts. Amandine Courcel et Julien Croiseau sont nos invités d'ici quelques instants pour présenter l'association. Et puis sur ce plateau également, Franck Sémonin, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes comédien sartois et vous êtes à l'affiche de la 9e saison de Section de Recherche qui aura lieu sur TF1 le 5 février prochain. C'est votre deuxième saison, vous, dans Section de Recherche? Oui, c'est le 24e épisode qui a été clôturé début janvier, avec une saison à rebondissement, puisque celle de l'an passé, qui était donc la 8e pour Section de Recherche, mais la première pour moi, installait ce nouveau personnage avec le déplacement de Lucas Auriol. Le déplacement de la Section de Recherche de Bordeaux arrivait donc à Nice, incarné par Xavier Deluc dans le rôle du capitaine Bernier. Et il fallait donc installer cette nouvelle situation à la fois géographique, qui était évidemment très tranchante avec le paysage bordelais. Et puis, dans le rôle et voilà, et tous ces nouveaux personnages aussi qui arrivent dans la série. Donc tout tournait quand même malgré tout autour de Lucas Auriol, ses aventures et ses mésaventures amoureuses et surtout d'action avec cette histoire avec Nawel Berki et Julien Portal. Et puis, malgré tout, mélangé avec l'ASR, avec le capitaine Bernier, qui venait au secours de Lucas, ce jeune fou qui prenait toujours des décisions un peu compliquées. Et le un petit peu spontané aussi. Oui, bon, il a un peu le chiffre, ce garçon. Vous êtes arrivé dans Section de Recherche juste après Plus belle la vie. Vous êtes un des personnages centraux maintenant de Section de Recherche. Si on va sur le site, je prends juste un exemple, on va sur le site, on vous voit au milieu de la photo. Non mais c'est très basique. Évidemment, tous les personnages sont importants dans cette série. Évidemment, vous avez parlé de Xavier Deluc aussi. Le taulier, c'est Xavier Deluc, indéniablement. Voilà. Je l'ai dit récemment dans une interview, très gentiment, on m'avait dit, on m'avait fait les mêmes choses, et j'avais dit, mais voilà, on enlève Franck Sémonin de Section de Recherche, je serai toujours en Section de Recherche, on enlève Xavier Deluc, c'est plié. Oui, cela étant dit, on a enlevé Patrick Neubou, enfin Franck Sémonin de Plus belle la vie, les fans n'ont pas été très contents. Oui, mais Plus belle la vie est toujours là, et heureusement d'ailleurs que tout ne repose pas sur Patrick Neubou. Section de Recherche, c'est quasiment 7 millions de téléspectateurs sur les épisodes. Comment on peut expliquer un succès comme ça, Franck Sémonin, sur une série française? Je pense que le succès, en tout cas, de Section de Recherche repose sur un postulat, un constat, c'est que ce ne sont que des faits divers. Il n'y a pas de choses extravagantes, ça ne parle pas de trafic de drogue, de prostitution, de trafic d'armement, c'est des histoires qui vous arrivent à vous. Tout le monde peut s'y retrouver. À nous, c'est un coup de colère, vous rentrez chez vous un soir, vous trouvez votre époux avec une femme. Pétez un plomb, vous zigouillez votre mari et sa maîtresse et vous maquillez tout ça de façon à ce qu'on croit que c'est un accident. C'est de la fiction. Et voilà, c'est ça en fait, je pense, l'une des grandes armes de Section, c'est ça, c'est que ça parle de faits divers qui peuvent arriver à chacun. Avec un aspect aussi assez psychologique, notamment de votre personnage qui cherche toujours, alors évidemment c'est factuel, une enquête, mais aussi il y a toujours à essayer de s'attacher au caractère des différents personnages que vous allez pouvoir rencontrer tout au long de l'enquête. Les siens, puis d'ailleurs vous aussi. Ouais, ça je pense aussi que c'est un... Alors je ne vais pas mettre les deux corps en opposition, mais en tout cas ce qui est sûr, c'est que l'image de la gendarmerie a ce principe d'aller au-devant des victimes et puis parfois aussi des gens qui sont coupables, mais en tout cas de les traiter avec un maximum de respect, sans vraiment de brutalité, avec une certaine pression, mais sans forcément de brutalité, ce qui n'est pas forcément dépeint lorsqu'on parle des flics classiques de la police, là où ils ont forcément des choses plus sombres à interpréter, avec des malfrats qui sont dans des grandes villes et qui n'ont pas forcément les mêmes moyens pour pouvoir intervenir. Voilà, la gendarmerie agissant hors du cadre des grandes villes, je pense aussi que ce contact avec la population est forcément plus simple. Donc ça permet aussi, nous, à nos personnages, de faire des choses plus sympathiques, plus lisses et plus empathiques avec pour le téléspectateur notamment, et puis les différents personnages qui sont dans la série. Comment vous vous sentez, Franck Sémonin, 2 jours avant le premier épisode, cette saison 9 ? Le vrai problème, c'est pas 2 jours avant la projection, parce que ça y est, Xavier me rassure à chaque fois, c'est fini, c'est dans la boîte, le boulot est fait. C'est plutôt vendredi matin à 9h30 lorsque les audiences vont tomber. Voilà, le petit déjeuner est jamais... Enfin, je l'ai vécu l'année dernière, le petit déj est jamais
jamais très simple pendant ces 6 vendredis de suite, c'est un peu compliqué. Et puis les résultats tombent, on est un peu rassuré, on se dit est-ce qu'on n'aurait pas pu mieux faire, et puis la semaine d'après le résultat monte et ça monte et ça monte et ça monte, on est arrivé à 7,4 millions l'an dernier. Ce qui est un chiffre assez incroyable. Hein. C'est relativement intéressant pour TF1, oui, on est à 30% de part de marché, donc sur un secteur en prime time, c'est plutôt pas mal. Le rythme de tournage, parce que là c'est en boîte pour cette saison 9, il y a 12 épisodes. Quel est votre rythme de tournage ? En gros, une journée type pour vous, c'est quoi ? C'est debout 5h30, 6h du mat, et puis rentrer à la maison le soir à 21h. Ouais. Et puis on tourne du lundi au vendredi, et comme ça, 8 mois de l'année. D'accord. On tourne de mars à début juillet, on reprend en septembre et on finit en janvier. Quelle est votre latitude, vous, avec les différents scénaristes, réalisateurs, pour proposer peut-être des choses en tant que comédien, maintenant que vous avez apprivoisé encore plus ce personnage du lieutenant Lucas Auriol ? Alors comme nous sommes des investigateurs, c'est très technique, donc on n'a pas une marge d'improvisation très importante. On va la voir dans tout ce qui est scène privée, dans les rapports dans nos scènes privées. Là, on peut se lâcher et on peut évidemment faire des propositions intéressantes ou pas, qui sont validées ou pas, mais en tout cas, en ce qui concerne les investigations, évidemment, elles reposent sur des faits. Oui. Donc il faut suivre une histoire pour ne pas perdre le téléspectateur et que tout ça reste aussi cohérent avec l'histoire. Vous avez rencontré de vrais gendarmes, entre guillemets, pour préparer votre rôle aussi Ah mais on est tout à fait suivi par la gendarmerie nationale. J'ai d'ailleurs la montre officielle de la gendarmerie nationale qui m'était offerte par le général de Grasse. Et non, c'est pas juste une fiction de scénaristes qui se rejoignent à une table et qui racontent des histoires. Tout ça est suivi, cadré, les procédures sont cadrées. Ce que vous voyez à l'écran, c'est ce qui se passe véritablement dans la vie des sections de recherche. Ça vous aide, vous aussi, pour justement interpréter votre rôle, de se dire, voilà, je raconte pas de bêtises, ce qu'on dit là, c'est quelque chose de vrai, même si on est dans la fiction. Mais... C'est de la fiction sur les histoires, mais on est cohérent dans le déroulement et dans ce qui se passe. Aujourd'hui, Lucas Auriol, vous l'avez apprivoisé, vous sentez que vous êtes dans le personnage, parce qu'on a une saison, mais j'imagine qu'on est toujours un petit peu... on est forcément dedans parce que le rythme de tournage fait qu'on n'a pas le temps de trop gamberger. On n'a pas vraiment de réflexion à avoir entre chaque épisode, on enchaîne les épisodes. Donc nécessairement, ce qu'est Lucas Auriol, c'est aussi une partie de ce que je suis. Sinon, il est très compliqué d'aller faire des propositions comme on pourrait faire sur une pièce de théâtre ou sur un long métrage où on va travailler véritablement un personnage. Là, c'est un quotidien, donc il faut faire avec notre propre personnalité, nos propres éléments, et habiller ce personnage de Lucas Auriol en le rendant le plus crédible possible. Donc en évitant le surjeu, et le plus simple, c'est d'être maximum soi-même et d'agir avec ses propres pensées dans ses propres actions. Vous avez parlé de théâtre, vous avez été pendant 10 ans au Théâtre de l'Actalia avec Olivier Coinon. Aujourd'hui, vous tournez à Nice pour cette série Section de recherche. Comment se passe... Enfin, là, vous êtes au Mans en ce moment, puisque vous êtes ici en direct. Je suis de Courcebœuf. Et je voyais tout à l'heure en backstage le sujet qu'on avait avec le maire qui m'a marié. C'est lui qui m'a marié. C'est vrai ? Oui. Voilà, donc je vais aller le voir demain et voir si on peut pas lui monter un peu sa prime de 800 €. C'est ça. Mais vous arrivez à revenir assez régulièrement en Sarthe ? Tous les week-ends, 30 heures. Ah J'aime à dire en plaisantant, et il n'y a que moi que ça fait plaisanter parce que ma femme et mes enfants beaucoup moins. Mais j'ai 30 heures de perm, c'est-à-dire que j'arrive le samedi matin à 11h30 et je repars le dimanche après-midi à 18h30. Saison 9, il y aura une saison 10 à Section de recherche ? J'espère qu'il y aura même une saison 15, 16 et 17. Vous êtes épanoui en Lucas Auriol, en tout cas. Oui, très on est dans la série et la série télé. On va continuer avec le cinéma. Maintenant, le cinéma, vous y avez touché aussi, bien entendu. Franck Sémonin, j'imagine que c'est l'étape peut-être ultime, quand on est comédien, d'accéder au long métrage, d'accéder... Vous savez, je pars du caveau, moi, avec Olivier Coinon. On a eu 10 ans de bonheur. Alors sans lui maintenant malheureusement, mais c'était une très très belle structure et il y a 10 ans, lorsque j'étais arrivé là-bas au théâtre avec mon copain Christophe Trifot, Olivier m'a dit mais toi t'es pas fait pour le théâtre, t'es fait pour faire de la télé et du ciné. Et je dis bon, on va déjà prendre des cours de théâtre, ce sera une bonne chose. Et puis finalement les choses se mettent en place, mais je dirais que tout ça c'est un coup de chance. Vous jetez des dés et bing, vous faites un set et c'est formidable, mais on peut pas le définir, ça ne dépend pas de notre propre chef. Alors je crois que dans notre métier, en tout cas, en tant qu'acteur, il faut avoir quelque chose, une gueule, une voix, un regard, sûrement. Mais il faut surtout avoir beaucoup de bol et je pense que le manque de chance dans ce métier-là, c'est... Il y a beaucoup de désillusions, on imagine.
Mais il faut parfois aussi la provoquer, la chance. C'est ce que peut-être vont faire les réalisateurs qui vont venir au Festival des 24 cours, 12e édition, 6 au 8 février, dans différents lieux organisés par l'association Film Démo. Julien Croiseau, Amandine Courcel, bonsoir. Bonsoir. Merci à vous d'être venus sur le plateau du Bocal Local. Déjà, on va resituer les 24 cours, court-métrage. Qu'est-ce qu'un court-métrage? C'est juste une durée? Alors oui, effectivement, techniquement, un court-métrage, c'est un film qui doit durer moins de 50 minutes. D'accord. Voilà. Donc après, il y a plusieurs catégories. Nous, dans notre festival, on a des très courts, donc des tout courts même, donc des moins de 5 minutes. Et puis après, on a aussi une catégorie, donc des courts en général, qui s'arrêtent à 30 minutes. Nous, on a fait ce choix de limiter notre programmation à des films de moins de 30 minutes. 30 minutes, c'est déjà un court-métrage conséquent. Ouais. Voilà, pour tourner 30 minutes, il faut déjà avoir un scénario qui tient la route et peut-être un peu de moyens pour le réaliser. C'est un passage obligé, selon vous, vous qui rencontrez les différents réalisateurs qui viennent participer au festival, pour ensuite passer au long-métrage? Est-ce qu'il faut d'abord avoir réalisé un court-métrage? Je vous poserai la question aussi, Franck. Pas forcément, parce qu'en plus, je pense qu'un court-métrage, c'est vachement compliqué à faire par rapport à ce qu'on pense. Parce qu'en peu de temps, il faut bien... synthétiser. Ouais, c'est ça. Donc, il faut vraiment que l'histoire soit là et ça se maintienne. Et voilà, c'est pas... En 30 minutes, c'est pas évident. Donc, Après, c'est aussi un exercice de style, parfois pour des comédiens, par exemple, qui en fait, jouent eux-mêmes dans un certain nombre de films et puis qui ont envie de se lancer également en tant que réalisateur. On a beaucoup d'exemples, effectivement, de cette nature-là. Et c'est un moyen pour eux d'accéder, justement, effectivement, de commencer par ça, pour ensuite, effectivement, envisager, pourquoi pas, des longs ou d'autres aventures de ce genre. Vous avez fait des courts-métrages, vous avez joué, et même dans un long, on voit RDV, c'est un long alors c'est un programme qu'on avait fait ici au Mans d'ailleurs avec Julien Bagné. Mais justement, je rebondis sur ce que vous dites et c'est très intéressant. À Nice, il y a une école qui s'appelle l'ESRA, qui forme donc des réalisateurs, des techniciens du cinéma, de la télévision. Et je me suis aperçu d'une chose, et alors ça c'est peut-être un message aussi à passer aux réalisateurs que vous rencontrerez. Les réalisateurs n'osent pas demander à des comédiens professionnels de venir intégrer les courts-métrages. C'est dommage, parce que nous, quand on a du temps libre, on est toujours disposé justement alors les donner la main, c'est peut-être un mot un peu pompeux et prétentieux, mais en tout cas de participer à des projets, et c'est tout à fait plaisant. Alors c'est vrai qu'il y a des jeunes comédiens qui se mettent en place et qui peuvent prendre des créneaux, mais très souvent, j'ai cette réflexion où les jeunes réalisateurs disent on n'a pas osé parce que, comme vous êtes sur TF1, oui, ok, je suis sur TF1, mais ça n'empêche pas aussi qu'on peut venir aider des jeunes réalisateurs dans des questionnements, dans des choses à faire. Et je ne suis pas le seul à le penser, on est de nombreux professionnels. Peut-être un peu de notoriété, justement, parfois pour les courts-métrages. Ouais, même sur cette histoire de notoriété, c'est peut-être d'amener des plans de caméra un peu plus rapides avec une expérience professionnelle que les jeunes réals n'ont pas, en leur disant tiens regarde, si tu mets plus ta caméra là avec tes lumières comme ça, tu vas peut-être gagner du temps, tu vas gagner un plan, ou tu vas peut-être dire quelque chose en faisant ce travelling que tu n'auras pas en faisant un champ contre champ, et ça peut être des choses intéressantes. Voilà. Ça permet aussi à des comédiens parfois de sortir un peu de leur emploi habituel. On a parfois des comédiens qui sont habitués à des emplois un peu types, et du coup dans un court-métrage c'est un peu un moyen de se défouler, de tester un petit peu autre chose. On en a un certain nombre d'exemples de cette nature-là. Les courts-métrages que vous présentez, ils sont français et internationaux. Ça aussi, c'est une volonté de l'association et du festival de ne pas se cantonner forcément à des cours français? Oui, en fait, c'est un festival international et rural. Alors, c'est un peu humoristique, mais effectivement, on a une sélection nationale, une sélection internationale. Donc l'international, c'est donc la programmation, c'est le samedi, et donc la sélection nationale, c'est le dimanche. Ça dépend en fait aussi du nombre de films que l'on reçoit, puisqu'on reçoit à peu près 800 films. Et du coup, si on a une sélection suffisamment importante de films internationaux, on essaie de proposer depuis un certain nombre d'années une sélection internationale. L'intérêt, c'est que ça permet d'avoir un autre regard aussi sur le cinéma, parce qu'il y a d'autres cultures, d'autres codes, d'autres manières de filmer. Et donc, c'est effectivement intéressant aussi d'avoir ce regard-là. Amandine, comment se passe la sélection au sein de l'association pour les différents films que vous allez présenter pendant le festival? Alors, donc, comme disait Julien, on a reçu à peu près 800 films, donc c'est pas mal. Dans un premier temps, une personne en visionne 100. Et après... Il y a un peu de temps, j'espère. C'est ça, on a un peu de temps. Et ensuite, donc moi, je me suis chargée en fait, de faire la deuxième sélection, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 30 films dans la série des 100 qui plaît, et malheureusement, on en enlève certains et on en garde d'autres. Et c'est que subjectif, ou il y a quand même des critères assez objectifs de sélection
Et des critères, on est 6 personnes en fait, à sélectionner les films, et avec le temps, même si nous on est plutôt un peu des novices dans cette équipe-là, on a réussi à avoir un petit peu une certaine harmonie dans les choix de nos films. Bon, il y a bien sûr des éléments techniques voilà, en termes de qualité d'image, qualité de son, donc ça c'est vraiment le b.a.-ba pour que ce soit diffusable sur grand écran quand même, parce qu'on a un peu de tout genre de qualité. Et puis après, effectivement, il y a le jeu d'acteur qu'on prend en ligne de compte, le scénario, puisque dans un court-métrage, le scénario est très important, il faut que ce soit efficace. Voilà, on arrive rapidement au but, on n'a pas assez peu de temps pour présenter son propos. Et donc voilà, c'est un petit peu cet élément-là. Et puis bon, après, il y a des coups de cœur, des éléments effectivement plus subjectifs, où on se donne aussi des jokers parfois un petit peu entre nous. Et il y a une confrontation aussi pour les personnes qui participent, pour les réalisateurs notamment, avec des vrais professionnels du cinéma. Je prends notamment les membres du jury, ainsi que les 2 présidents, parce que c'est des coprésidents cette année. Cette année. Et les autres membres du jury. C'est vrai que c'est une étape dans la vie d'un réalisateur, peut-être de gagner ou pas de gagner, mais en tout cas d'avoir quelqu'un qui dit votre film il m'a pas plu pour telle ou telle raison. C'est aussi ce que les réalisateurs vous disent quand ils participent. C'est vrai que c'est ce qu'ils recherchent aussi, c'est un outil, même si on n'est pas non plus, c'est pas le festival de Cannes, c'est un festival quand même, c'est un festival local, mais c'est vrai qu'ils apprécient effectivement la reconnaissance du public, mais aussi des professionnels, puisqu'en fait on a un vote du public et aussi un jury professionnel, et c'est aussi l'occasion pour eux d'avoir un certain nombre d'échanges avec d'autres réalisateurs, des comédiens professionnels comme vous l'avez dit, donc Franck Capirelli et puis Geoffroy Thiebaud, qui seront donc les 2 coprésidents. Effectivement, pour eux c'est aussi une forme de notoriété. Voilà, et qu'est-ce qu'on gagne ? Vous gagnez un prix. Alors il y a des trophées qu'on appelle les Ledus. Voilà, il y a les Césars, il y a les Oscars, et c'est les Ledus, puisque la personne qui les fabrique, c'est Didier Ledu, donc un artiste sartois. Et donc voilà, il y a eu des cours qui ont été primés, qui ont eu des Césars, des Oscars, avant le passage au festival ou après le passage ? Alors avant, non, en fait, nous on les a sélectionnés avant, et en fait on a eu notamment l'année dernière, avant que de tout perdre, qu'il y a eu effectivement le César du meilleur court, et qui a ensuite été sélectionné aux Oscars, qui malheureusement n'a pas remporté la palme, le prix, mais effectivement qui avait été sélectionné. Et auparavant, on a vu également un film qui devait s'appeler Les Miettes, on avait lu le scénario, en fait, une lecture de scénario à l'époque, qui avait également remporté le César. L'intégralité de la programmation, on peut la retrouver évidemment sur le site internet des 24 cours. Il y a une nouveauté cette année, je crois, c'est autour du cours, le 7 février. Samedi de 10h à 11h30 au cinéaste. C'est la possibilité justement de discuter autour du cinéma ? C'est ça, avec les réalisateurs et les producteurs aussi. Et des lycéens, je crois. Oui, aussi. Parce qu'il y a des lycéens qui font partie du jury, et il y aura des étudiants, des courts-métrages d'étudiants aussi ? Alors il y aura en fait ce jour-là, il y a la présentation de 2 courts-métrages. Jean-Marc Allen, qui est un réalisateur sartois, qu'on connaît bien sur LTV. Exactement. Et également Théo Belnou, qui est un tout jeune réalisateur sartois, qui présentera son film. Et puis donc il y aura effectivement des échanges avec des étudiants et des lycéens de Yourcenar, et puis d'un autre lycée. La Flèche, je crois. Oui, des Tournelles de Constant. 7 février, donc autour du cours, ce sera au cinéaste de 10h à 11h30. L'intégralité de la programmation, donc je le disais, sur 24cours.com. La 12e édition de ce festival aura lieu donc du 6 au 8 février. Les différents lieux de projection. Le vendredi soir, c'est au cinéaste. Le samedi le samedi matin au cinéaste toujours. Le samedi après-midi, c'est à Bouloir au théâtre Épidore. Et le dimanche, toute la journée, c'est à Changé. Très bien, merci beaucoup. La réalisation, c'est quelque chose que vous aimeriez aborder ? C'est très compliqué, très compliqué, parce qu'il faut savoir à la fois... Alors, découper un scénario et mettre en scène, c'est une chose, mais pouvoir gérer tout l'aspect technique derrière, c'est-à-dire ce dont on parlait tout à l'heure, le placement des caméras et le placement des lumières, là, même si un réalisateur est toujours avec un chef opérateur, avec un showrunner qui va pouvoir le guider, mais le simple fait d'être en charge de tout cela, je suis pas prêt encore, en tout cas, c'est sûr. Même un court-métrage. Et la direction d'acteur est pas évidente non plus. Alors c'est plus cohérent pour moi la direction d'acteur, pour l'avoir fait avec Olivier Coinon. Encore une fois, on a passé 10 ans ensemble
sur un plateau, à vraiment travailler des pièces, à écouter. Et puis enfin, c'était quelque chose, Olivier, à faire la mise en scène. Il vivait ce qu'il faisait. C'était pas le metteur en scène qui était assis dans son fauteuil à dire tu vas à court, à jardin. Non, il était là, il était très impliqué. Et je pense que c'est aussi ce qui l'emmenait d'ailleurs, c'est toute cette fougue et cette implication qu'il avait dans les pièces. Et donc ça, non, la mise en scène, j'ai l'image de ça. Et le théâtre, vous aimeriez y retourner? Ouais, mais du temps, Oui, j'aimerais bien avec mon copain Philippe Corbet sur Faire inconnu à cette adresse ou autre chose. D'ailleurs, on montait une création aussi avec Christophe Junier, on avait fait Exercice de style, on parlait tout à l'heure de Raymond Queneau. Voilà, j'aimerais beaucoup, mais il faut 3 mois. Oui. Il faut 3 mois, il faut un mois de lecture, d'apprentissage de texte, un mois de préparation, un mois de jeu. Voilà. Vous êtes encore jeune, Franck, il y a encore tout le temps. Oui, mais je veux dire, dans mon emploi du temps, oui, voilà, j'ai que des portions de 2 mois et je les passe aussi avec ma femme et mes enfants. C'est pas mal aussi. C'est bien aussi la vie de famille. Merci beaucoup, Franck Sémonin, Merci d'être venu d'avoir sur ce plateau. Je rappelle donc la 9e saison de Section de recherche qui débutera sur TF1 jeudi prochain, le 5 février, pour vous qui nous regardez en direct. Franck Sémonin, il joue le lieutenant Lucas Auriol. Merci à vous, Amandine et Julien, également d'être venus sur ce plateau. Je rappelle donc la 12e édition du Festival des 24 cours du 6 au 8 février. D'ici quelques instants, on va parler justement de théâtre avec le théâtre du Passeur qui joue Emma et les comices. Et puis on va parler de communisme, de révolution, d'anarchisme et notamment de jeunes qui étaient beaucoup trop jeunes pour mourir. C'est le titre d'un livre d'ailleurs, Trop jeune pour mourir, qui sera présenté à la librairie L'Herbe entre les dalles jeudi prochain. À tout de suite.